Nationale, Monsieur le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le représentant du ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les recteurs d'université, doyens de faculté et membres du corps professoral, chers enseignants, chercheurs en vos rangs, titres et qualités, chers étudiants et étudiantes, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'être ici présents pour partager avec nous ces moments solennels célébrant le 19e anniversaire de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba et les établissements d'enseignement supérieur que nous avons fondés ont été créés dans une perspective de prolongement des efforts initiés par Cheikh Mouhamadou Mourtada, qui a créé les instituts Al-Azhar il y a de cela 50 ans, plus précisément en 1974 et en 1975. De nombreux étudiants ayant leur diplôme de fin d'études secondaires dans des institutions ainsi que dans d'autres établissements éducatifs du Sénégal poursuivent aujourd'hui leurs études dans cette université. Chers invités, lors de l'inauguration de l'Institut Al-Azhar de Kaolack, qui est le deuxième de nos établissements, en 1977, j'avais souligné la nécessité de former une nouvelle génération guidée par la raison et la foi plutôt que par les traditions et coutumes dépassées. Ces paroles, empreintes de ma modeste vision pour l'avenir, sont devenues une réalité tangible, comme en témoignent ces étudiants qui organisent aujourd'hui cette journée culturelle au sein de cette université. Ceux-ci se distinguent par leur maîtrise des langues, leur savoir, leur foi et leur connaissance moderne. Cela représente aussi une avancée significative vers l'objectif souhaité, former un être humain pieux, érudit dans les sciences contemporaines. En 2006, lors de la pause de la première prière de cette université, j'avais également souligné que cette institution ainsi que les écoles qui en dépendent sont des établissements de savoir et des lieux d'échange scientifiques plutôt que des champs de bataille partisans ou identitaires. Mesdames et messieurs, sans prétention, cette université et ses lycées techniques, je les ai créés grâce à des initiatives personnelles et des efforts individuels. Toutes les réalisations entreprises l'ont été par des moyens propres. Je les avais établies avec l'aide d'Allah pour servir l'islam, les musulmans et l'humanité tout entière. Ces réalisations, nous les avons dédiées à Allah, étant au waqf, aux musulmans et à l'humanité, pour permettre aux musulmans d'apprendre leur religion, les différentes langues et divers métiers, afin de vivre en harmonie avec leur époque, de devenir des meilleurs citoyens au service de leur pays et de leur communauté de manière positive. Il importe ici de noter que ces institutions ne bénéficient d'aucun héritage financier venant des parents, ni de subventions extérieures en provenance d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, nationales ou internationales. Chers invités, d'autres projets nous attendent. Cependant, nous plaçons notre confiance à Allah et nous ne demandons pas à quand viendra le secours d'Allah, Mata Nasrullah, mais plutôt restons convaincus que le secours d'Allah est certes proche. Allah inna nasrallahi qarib. Nous affirmons aussi que cette initiative vise à tirer profit des enseignements du passé et des bienfaits du présent. Tout le mérite revient aux confréries soufiques et sunnites. En effet, les soufis sincères ont sacrifié leur vie et biens au service d'Allah avec une foi solide et une croyance
ferme et authentique. Prenons la patience, la tolérance, la bonne conduite des relations, l'accomplissement de leurs devoirs uniquement pour la satisfaction d'Allah, sans attendre de récompense ni de gratitude. Ils ont traité des gens avec bienveillance et leur ont fondé des écoles religieuses et scientifiques. Parmi ces écoles, il y en a qui ont formé aujourd'hui l'élite qui continue de jouer un rôle prépondérant au Sénégal et dans le monde entier. En résumé, étant donné que la majorité des confréries répandues en Afrique, notamment au Sénégal, telles que le Khadiriya, le Tidjanisme et le Mouridisme, ainsi que d'autres confréries, associations et groupes religieux, suivent généralement l'école des Ahl Sunna wal Jama'a, plus précisément l'école d'Imam Malik en jurisprudence, l'école d'Al-Ash'ari en théologie et l'école d'Imam Al-Junaidi en soufisme. On ne saurait parler de divergences majeures entre ces éminents guides et servants qui sont tous sur la même longueur d'onde, à savoir le droit humain et le droit chemin, puisque leurs écrits et leurs conseils gravitent tous autour des préoccupations des gens de la Sunna, ce qu'on appelle le Sunna wal Jama'a, les gens de la tradition prophétique et des efforts collectifs. Par conséquent, je me demande lequel de ces enseignements et qui parmi ces cheikhs détient le monopole de la droiture, à l'exception des autres. En conclusion, je remercie tous les participants à cette journée et je prie qu'Allah puisse leur accorder sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction. Merci pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.